Aou, 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 aou. Oh putain. Je me suis réveillée avec un mal de dos, je vous dis même pas. Est-ce qu'on est trop haut ou pas? Non, ça va en fait. J'avais envie de mettre une casquette aujourd'hui. Je suis pas encore convaincue si oui ou non les casquettes me vont, hein. Mais en tout cas j'ai envie d'y croire. Peut-être comme ça. Oh là là, comme je kifferais grave assumer ça. Je vais aussi me passer un petit coup de brosse. Ah mais j'ai complètement oublié que j'ai maintenant un micro comme une vraie youtubeuse professionnelle. Soit dit en passant, la dernière fois, j'ai trouvé que c'était pas le feu. J'ai limite envie de me l'accrocher dans les cheveux pour qu'il soit vraiment le plus proche possible. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de février sans supermarché. C'est un défi qui est orchestré dans toute la Suisse par Envers et contre tout, mais qui s'étend à l'échelle aussi européenne. Vous connaissez déjà sûrement Envers et contre tout, c'est un blog dont j'ai souvent parlé. En fait, bien avant de commencer Don't Be Trashy, j'étais un des auteurs du blog. C'est une plateforme qui est dédiée à tout ce qui touche au développement durable de près ou de loin. Si vous allez sur mon blog, il y a un onglet Envers et contre tout. Vous y retrouverez tous les articles que j'ai écrits au cours de ces 4 dernières années. Mais je vous invite de base à aller visiter le site. Il y a plein d'autres auteurs, il y a plein d'articles. C'est un contenu qui est vraiment très riche et super intéressant. Alors, février sans supermarché, c'est quoi? Et c'est tout simplement d'éviter d'aller faire ses courses dans les grandes surfaces pendant un mois. L'idée, c'est déjà d'encourager tous les commerces indépendants. L'idée au travers de ça, c'est un petit peu de redécouvrir en fait tous ces petits acteurs de quartier, les boulangeries, les épiceries, les cavistes, etc. Donc ça touche à ce qui est économie un peu circulaire, et ensuite il y a la partie low impact où on est dans une réduction des déchets parce qu'on va favoriser le vrac et tous les produits vraiment locaux. C'est la 5e année consécutive qu'Envers et contre tout orchestre ce défi. Ça fait d'autant plus de sens cette année avec le Covid et toutes les restrictions qui vont avec, parce que évidemment les indépendants et les acteurs locaux ont besoin de notre soutien. Participer à ce mouvement, c'est aussi un petit coup de gueule aux grandes surfaces, notamment par rapport à tout ce qui est suremballage alimentaire, ou aussi ce qu'on appelle le kilomètre alimentaire, donc faire venir des carottes d'Espagne ou je sais pas quoi, mais aussi contre le lobby de la politique de prix qui écrase souvent les petits producteurs. Au travers de ce mouvement, Envers et contre tout, on crée plein de pages Facebook régionales afin de créer un petit peu une dynamique où chacun peut partager ses bonnes adresses, ses astuces, etc., etc. Du coup, je vais être une des bénévoles qui aide un petit peu à gérer la page Facebook de Genève. Et on s'est dit que ça faisait du sens de collaborer avec Don't Be Trashy parce que, comme vous avez peut-être déjà vu, je fais ces vidéos que j'appelle des meet and greet où je pars à la découverte d'acteurs locaux, comme celle que vous avez pu voir avec Nino et Keflin. Il y a ces pages Facebook pour à peu près toutes les villes et toutes les régions en Suisse. Envers et contre tout a mis la liste complète dans un article sur le blog dont je vous mettrai le lien quelque part. Je vous avoue que j'arrive toujours pas à créer un pop-up sur lequel on peut cliquer dans mon programme vidéo, donc c'est un peu chiant. Alors je le mettrai en commentaire ou en story ou dans mon profil, enfin je le mettrai quelque part. Au-delà de tout ça, c'est aussi une expérience sociale qui est assez sympa. Quand on va dans des plus petits commerces ou quand on va au marché par exemple, c'est plus juste faire ses courses, ça devient vraiment un bon moment je trouve. Bon, il fait un petit peu froid en ce moment j'avoue, mais n'empêche qu'il y a de la vie et je pense qu'on est tous en manque d'interaction humaine en ce moment. Il y a plein de marchés différents à Genève. Moi personnellement je vais le mercredi matin à celui de Rive ou le dimanche à Plein Palais. Après je sais qu'il y a une liste complète sur le site de la ville de Genève. Si pour vous c'est tout nouveau, je vous montre rapidement le starter pack du marché afin que cette expérience soit le plus agréable et efficace possible. Ouh là là, regardez qui daigne faire office de présence. On commence par un joli cabas réutilisable et solide pour porter vos petites courses. Ce magnifique sac filet afin d'y réunir tous vos fruits et légumes. Un Tupperware, je recommande ceux en verre, bien que ce soit plus lourd, c'est aussi plus hygiénique. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'on a appris récemment que des particules de plastique migrent vers la nourriture que nous mangeons. Tupperware, ce sera pour tout ce qui est un petit peu fromage et puis charcuterie, viande si vous en mangez. N'en mangez pas, résistez. Et si vous passez dans un petit magasin en vrac par exemple, n'oubliez pas de vous munir de ces petits sachets afin de mettre tout ce qui est un peu pâte, riz, noix, enfin tout ça. Covid oblige, on n'oublie pas l'essentiel. Masque, désinfectant pour les mains. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je me permets de mettre un petit mot pour Envers et contre tout. Comme je vous disais, c'est une plateforme qui est vraiment exceptionnelle
que ce soit au niveau de la richesse du contenu ou de l'identité visuelle. Ce genre de plateformes dépendent complètement des donations. Évidemment, on a tous des moyens différents, mais je reste convaincue que si on veut, on peut tous se soutenir, même si c'est une toute petite contribution. Si vous avez envie de les soutenir, ils ont un compte sur Tipeee que je vous mettrai également dans un des liens quelque part, je ne sais pas encore où, mais je trouverai bien. En tous les cas, moi je me réjouis de participer au défi de février sans supermarché. Après, attention, il n'y a pas besoin de faire un boycott total, on se rend bien compte que c'est un peu compliqué. L'idée c'est juste de faire un petit effort en plus. Donc si ça vous tente d'essayer, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de la région qui vous intéresse, d'échanger vos astuces, d'échanger vos bonnes adresses et même de partager vos contraintes, les problématiques que vous avez rencontrées. L'idée c'est d'avoir un échange assez dynamique. Puis comme d'habitude, partagez au maximum. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous embrasse et à très bientôt j'espère. A plus!